Salut les copains! Bon, ben on va continuer dans nos multis, hein, dans nos racers. Ah ben, aujourd'hui, je vais vous parler du X-Man. Le voilà, ben, petite boîte. Alors, c'est fabriqué par Aurora RC. C'est un 223 mm de diamètre. Et je l'ai reçu en version PNP, c'est-à-dire sans récepteur, sans batterie. Alors, on ouvre la boîte et on a la petite notice, les petites instructions. Ah, la carte, c'est une Aurora, hein, c'est une F3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Mais on a déjà deux paquets d'hélices, des noirs et des transparences. Alors, il y a 4 hélices dans chaque, hein, ça vous fait 2 jeux d'hélices complets. Alors, comme vous le voyez, c'est des Gepfan. C'est des 5-1, 5-2. Voilà. On a une petite trousse avec une clé pour serrer les hélices, un pad pour la lipo, un câblage pour le récepteur, des petites vis en plus, un strap, mais c'est pas un strap de très bonne qualité. Voilà, et maintenant on va sortir la bestiole là. Ah, comme vous le voyez, elle est bien emmitouflée dans de la mousse. Alors voilà le bestiau, pas vilain. Alors comme c'est la mode, c'est empilé, hein, ESC, OSD, carte, puis émetteur vidéo. La cam, le support d'antenne avec, hop, une belle petite pagoda. Voilà. Le reproche que je fais, ben voilà, c'est ils auraient pu mettre une prise derrière. C'est un fil un peu long qu'on va certainement zipper ici parce que, hein. Alors les moteurs, ce sont des 10. Ce sont des 2205 en 2500 kV, 2550 kV, Black Edition. Et encore un petit reproche, tous les moteurs sont des CW, c'est-à-dire que les écrous se serrent à droite. Alors il y aura intérêt certainement de bien serrer les écrous pour pas que les hélices se barrent ou patinent. Sinon, très bonne qualité, c'est du 4 mm, c'est bonne conception. Alors, sur le côté, au-dessus de l'émetteur vidéo, sur le côté, vous avez deux boutons pour changer le canal, pour changer la fréquence. Vous avez sur la carte un petit bouton pour le boot, pour la flasher. Hein. Là, de l'autre côté, la prise USB, le beeper. Ah, c'est déjà une belle petite bête. Donc 223, c'est un modèle stretch, c'est-à-dire qu'il est plus long que large. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Alors, comme il n'y avait pas de récepteur, j'ai demandé à Banggood si je pouvais avoir un petit récepteur et j'ai pris un petit XM. C'est le plus light. Voilà. Voilà. On va l'ouvrir. La petite notice. Voilà. C'est le plus léger, le plus petit, qu'on pourra caser partout. Il n'y a qu'une seule antenne, donc on ne va pas à des millions de kilomètres avec ça. Quand on est à 200-300 mètres, ça suffit. De toute façon, il est donné pour au minimum 800 mètres. C'est bon, il y a le petit bouton de bind. Il y a les pins à souder, mais moi je vais souder directement le petit faisceau qui est livré avec le, le multi. Donc il viendra se brancher ici. Et comme j'ai pas de batterie 4S,
J'ai encore demandé à Banggood de me fournir une lipo et voilà ce qu'ils m'ont fourni. C'est une Kaoneng, c'est une 4S. Voilà. Et c'est une 130-260C. À voir sur le terrain comment elle se comportera. Mais en ayant déjà une sur l'autre racer, j'en suis très content. Elles tiennent vraiment le choc et jusqu'au bout. D'ailleurs, faire attention de ne pas la ruiner parce qu'elle dépote tout le long. Et c'est un vrai plaisir. Et elle est livrée avec un vrai strap. Donc, pas de souci avec. On mettra celui-là. Alors, il va falloir que je crée un modèle sur ma Taranis, ma X7. Je vais faire ça. Le récepteur, je vais le flasher en dernière version, avoir le RSSI sur la voie 16, puisqu'il est compatible, ou on peut souder directement, il y a un petit pad ici, un fil, et après il faut trouver sur la carte s'il y a un petit pad pour le RSSI, mais je passerai plutôt par le RSSI du récepteur sur la voie 16. Bon, on va faire ça, je vais me flasher ça, me souder le fil, et puis on va voir la programmation sur Betafly, comment ça se passe. Vous montrer ce que je vais faire, paramétrer l'OSD, tout le bazar. Donc, à tout de suite, je vous montre ça. Salut. Donc on va passer sur Betafly pour voir ce qu'il y a là-dedans. On va se connecter. Voilà. Alors, la première des choses à faire, on va bien mettre le multi à plat et puis on va calibrer les accéléromètres. Voilà. En config, ouais, j'aime pas désarmer les moteurs en vol. Alors donc, on redémarre. Ah. Voilà. Voilà. Alors donc la carte, hein, c'est une Omni. Hein. Voilà. Et le firmware est de septembre 2017. Donc il y aura des mises à jour à faire. Hein. Bon, on va voir en port. En port, le serial RX est sur le RT3. On config. Voilà. On met bien en S-Bus. Anti-gravity, ça j'aime bien, je le mets. Le reste, l'air mode, je préfère le paramétrer. On sauvegarde, on redémarre. Voilà. On fait le safe. Je l'ai programmé sur la radio, donc on m'occupe pas trop de ça. Les PID, les premiers vols, je les ferai avec ça d'origine. Le récepteur, normalement, ma radio est allumée. Je suis tout bon. Maintenant, passons au mode de vol. Alors, les modes de vol. Hop, armée. Et moi, l'armement est sur l'ox 1. Angle, horizon, ça c'est bon. Normalement, voilà, c'est bon. Le beeper, je l'ai mis sur l'ox 3. Voilà. Et l'air mode, on va les tirer. Et sur Ox 2. Et on enregistre. Normalement, voilà, c'est bon. Le beeper. Ah mais il n'y a pas la batterie de brancher. Oui. Voilà déjà pour ça. Après on va en moteur. On va faire je comprends. On va
monter le bazar. Hop, je me trompe de côté la prise. Voilà. Et hop, on descend. Et c'est bon. Si j'arme. C'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. L'OSD. Bon, on va passer à l'OSD. Moi, le logo, je n'ai pas besoin. Moteur désarmé. X-Man, moi, le nom, je m'en fous. Stab, on va le descendre. Timer 2, je n'ai pas besoin. Je veux le timer 1 là. Je veux ça là. Et je veux le... C'est qu'il est RSSI. RSSI, je vais le mettre en haut, au milieu. Voilà. On sauvegarde. Voilà. Par contre, j'ai oublié de vous montrer en récepteur. Voilà, j'ai flashé le récepteur, le XM, pour avoir le RSSI sur la voie 16. La voie 12. Non, la voie 16. Donc là, je l'ai en OX 12. Donc, canal RSSI, OX 12, enregistré. Et ça fait que je l'aurai dans l'OSD. Voilà. J'ai oublié de vous dire de faire un dump au départ pour garder. Moi, je l'ai déjà fait. Pour garder, et là, on refait un dump. Voilà. On copie. Enregistrer sous. Et on le copie où on veut. On enregistre. Et voilà, c'est fait. Blackbox. Là, on redémarre. Blackbox, il n'y en a pas. Il n'y a pas de carte SD dedans. Bande LED, alors là j'ai pas compris parce que j'ai bien un bande LED mais il n'y a rien de paramétré. Moi elle s'éclaire en blanc, c'est tout. Je peux tourner, monter, je peux armer les moteurs, ça fait rien, ça reste blanc. Donc pour le moment je regarde pas plus. Moteur c'est fait OSD, les ports, config, alors en config je crois que j'ai tout montré. On va essayer de bien du Deshoot 600 là-dessus. Voilà. Là j'ai une charge CPU à 19%. On va essayer un peu de la monter, pas trop parce qu'arrivé à un certain taux de charge on ne peut plus armer les moteurs. Donc la fréquence de rafraîchissement de la boucle PID, je la mets à 4 kHz. On sauvegarde. Ça redémarre. Et on retourne en config pour voir la charge. Là je suis à 24%. Je vais pas aller plus loin. C'est pas que c'est dangereux, mais si c'est pour avoir des soucis, voilà, pas la peine. Voilà, mais je crois qu'on aura fait le tour. Il n'y a plus grand chose à montrer. Récepteur, donc tout va bien. Voilà, mon RSSI varie bien. Il est bien à fond. Les modes. J'ai tout mis. Oui, voilà. Après le reste, ça ne nous intéresse pas. Ça, ajustement, cerveau, ça ne nous intéresse pas. Ben voilà les copains. Prochaine vidéo, ça sera en vol. Ciao, ciao.